Lundi 14 novembre, le géant irlandais de la fast fashion Primark a vu son site totalement écrasé après avoir lancé son service de click and collect en ligne. C'est la chaîne de télévision Bloomberg qui rapporte l'information, indiquant que le site affichait une page blanche avec pour seule indication que plusieurs personnes rencontrent des difficultés de connexion, mais que l'équipe travaillait au mieux pour établir le service. Pour le moment, l'entreprise est encore à sa phase de test et ne propose ce service en ligne que dans 25 magasins en Angleterre et au Pays de Galles, avec un catalogue en grande majorité tourné vers les produits pour enfants. McDonald's a créé un objet inattendu qui devrait faire plaisir aux gamers. La franchise de fast-food a dévoilé une chaise de gaming qui s'appelle McCrispy Ultimate. Elle est conçue pour être le plus ergonomique possible et assurer une optimisation complète. Il est donc possible d'y retrouver un porte-gobelet, un espace pour ranger son cornet de frites, mais également, plus surprenant, un chauffe-burger. Pour couronner le tout, la chaise a été conçue par des matériaux spéciaux anti-traces de doigts afin d'éviter que la chaise ne s'altère avec le contact de la nourriture. La chaise est en réalité un coup de com' de la marque pour la sortie de son nouveau burger au Royaume-Uni et ne sera pas commercialisée. Seul moyen de l'obtenir, participer au concours organisé par la marque chez nos voisins britanniques. Avec l'arrivée de Elon Musk à la tête de Twitter, de nombreux changements ont opéré sur la plateforme. Parmi elles, le très controversé abonnement à 8$ pour obtenir la certification. À peine mis en place, de nombreux utilisateurs de Twitter ont mis la main à la poche pour se faire passer pour des célébrités ou encore des marques. Dernièrement, c'est LeBron James qui s'est fait avoir avec un faux compte certifié. L'usurpateur a affirmé que le joueur de basket aurait demandé à quitter les Lakers, son équipe de Los Angeles, pour retourner dans l'équipe de Cleveland. Il n'en fallait pas moins pour affoler Twitter, car le post a été retweeté 1200 fois, avec près de 4500 likes, avant que le compte ne se fasse bannir par la plateforme. Depuis, Twitter est revenu en arrière et ne propose plus la certification payante pour le moment. Il est parfois possible de penser que nos smartphones sont protégés une fois que le code PIN, empreinte digitale ou encore Face ID sont installés. Mais rien n'est moins sûr. David Schultz, un chercheur en sécurité, a démontré dans une de ses vidéos YouTube que la protection des Google Pixel 6 n'était clairement pas au rendez-vous. C'est avec une manipulation très simple que le hacker a réussi à déverrouiller le Pixel 6 en moins de 5 minutes. Mis au courant, Google a réagi en félicitant et récompensant David avec la modique somme de 70 000 $. Et en sortant par la même occasion une mise à jour qui devrait résoudre le problème.